Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui te fait sourire, Sophie? De voir que Christian a mis son fond d'écran. Très bien. Ah, mais ça fait partie des bons élèves, tu sais. Il y en a comme ça. Oui, Regarde bien, quels parfaitement. sont les bons élèves dans cette salle? Il y a deux mauvais élèves et trois bons élèves. Devinez qui? Bonsoir Alain, bonsoir Seydou, bonsoir Sophie, bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir Alain, Bonsoir. bonsoir Laurent, bonsoir Sophie. Bonsoir Bonsoir. Samy. Ah, c'est bien Bonsoir tout le intéressant. monde. Bonsoir. C'est là. Ouais. Ah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir depuis Togo. Bonsoir. Voilà, à Koussan Yaoui, on voit un bon fond d'écran différent. C'est bien, ça, se différencier. Ok, merci. Ça, c'est ce qu'il faut, ça. Allez, on va commencer. Bonsoir je ne sais pas si je peux dire toutes, mais je peux dire tous en tout cas, d'être présents ce soir à notre petite réunion d'accompagnement. Euh, Dans ce qu'on va traiter aujourd'hui, bien sûr, vous allez nous demander des nouvelles des attestations de Certis Base. Laurent va aborder cette question tout à l'heure, puisque, comme vous le verrez, on reçoit encore des attestations et des éléments. Donc, on a freiné sur la distribution pour intégrer ce qui nous arrivait encore aujourd'hui même. Vous voyez, tous les jours, on en reçoit, donc y compris. Donc, quand on met à jour la base, il faut recommencer parce que. Mais bon, bref. Il va vous expliquer ça et vous donner le timing tout à l'heure. Je ne reviens pas sur ce qu'on a annoncé la semaine dernière à propos donc des examens blancs qui auront lieu à partir du 15 juin. Euh, Pas plus d'informations non plus sur Certis-AI puisqu'on est en phase de conception de validation. Il est fort probable que, on vous demande de vous déclarer, hein, si les uns les autres voulez tester le dispositif avant. Cédou vous fera signe et vous aurez accès en priorité pour pouvoir tester le dispositif et nous faire des retours, hein. Vous savez que quand on met en place un dispositif, la règle 1 toujours, c'est on teste les choses. Et la règle 2, c'est une fois qu'on a fait un premier test, on fait un deuxième test pour vérifier que cela fonctionne et voir tout ce que l'on peut améliorer. Donc, on va vous mettre on va vous proposer d'être un peu aux commandes de ça pour que vous puissiez tester, nous faire des feedbacks là-dessus. Ce que l'on va vous proposer également, c'est dans les 2 semaines qui viennent, de faire un grand rassemblement avec finalement tous les certiciens, les parrains, les référents,
mais aussi les gens qui ont suivi, hein, pour faire une grande réunion Zoom avec quelques officiels. Bon, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous le découvrirez. Et l'idée, bah, c'est de faire un peu le bilan de tout ça, de l'intérêt de ce qui a été fait ensemble, en sachant que tout n'est pas, c'est pas terminé, puisque on va basculer ensuite sur Certis AI, mais déjà pour faire un point d'étape important et vous entendre, hein. Vous savez que Certis est un instrument qui est conçu en grande partie par vous et pour vous. Nous, on est juste là pour vous accompagner et structurer et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Mais essentiellement, c'est votre production. Donc, et c'est destiné à vous-même, à vos collègues et à vous-même en tant que finalement ce que vous commencez à devenir des formateurs aguerris. Et donc, bah voilà, on veut discuter avec vous de cela, de comment ça se produit, comment ça se passe, et d'entendre aussi bah, des certiciens de tous les niveaux. À cette occasion, nous annoncerons les gagnants des concours de Certis Base, hein. Ne croyez pas qu'on a oublié cette dimension concours, mais pour ne pas perturber les opérations, on a transigé dans le temps pour mettre en œuvre l'annonce des résultats et la présentation des résultats. Donc, Cédou, suivez bien les informations de Cédou à ce sujet. Une semaine avant le dispositif, on commencera à diffuser des messages pour vous informer et vous dire comment cette remise de prix va fonctionner. Voilà, moi, c'est à peu près le tour de ce que je voulais faire. Du point de vue du fonctionnement de Certis, Sophie, on vous écoute. Alors, moi, ce que je constate, c'est que les participants continuent de déposer des cas pratiques. Néanmoins, avec Seydou, on a remarqué un ralentissement de l'activité, ce qui est assez normal, puisque il y a un certain nombre de certiciens qui ont terminé, et puis aussi parce on a arrêté les inscriptions. Voilà. Ce qu'on remarque aussi avec Seydou, c'est que, d'après ce qu'on voit, tous les cas pratiques qui sont déposés par les participants obtiennent un ou deux commentaires réellement constructifs qui les aident à s'améliorer si besoin. Donc ça, c'est vraiment très très bien parce que c'est vrai que c'est décourageant de proposer un travail et de demander un retour et de ne pas en recevoir, mais de ce qu'on observe, il y a vraiment un suivi, que ce soit aussi bien des référents que d'autres participants. On a repéré qu'il y avait certains participants qui étaient particulièrement actifs. Euh, Et puis voilà à peu près ce qu'on a repéré cette semaine. Seydou, vous voulez compléter? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. On va vous demander à vous si vous remarquez d'autres choses. Est-ce que vous arrivez à amener jusqu'au bout les collègues qui avaient un petit peu pris du retard ou qui avaient du mal à terminer? Ou est-ce qu'ils ont tous terminé peut-être? Euh, Yao? Oui, oui. Bonsoir Sophie. Bon, moi j'ai une préoccupation. J'ai fait une publication, j'ai fait une erreur dans une de mes Oui. publications. J'ai mis des textes qui étaient proscrits. Donc j'ai été suspendu. Je ne peux plus faire de publication. Donc je voulais signaler cela. Parce que je voulais expliquer comment j'ai distribué les attestations. Et dans le message, j'ai mis WhatsApp. Donc, du coup, je suis sanctionné. Ah oui, c'est une règle automatique, hein. C'est pas, Voilà. c'est une règle automatique. Mais Seydou, ça, on l'a vu, on a été alerté. Il y a un délai de régularisation ou pas? Oui, c'est 24 heures, juste 24 heures. Ok. Donc Yao, vous allez récupérer D'accord.
Vous allez pouvoir à nouveau poster. D'accord. Alors peut-être qu'il faut D'accord. ruser, au lieu d'attacher WhatsApp, si on met Whats d'un côté, App de l'autre, peut-être que ça passe comme ça. Non, D'accord. Je sais Sophie, pas. tu es en train d'apprendre à tricher les règles que Cédou a mis en place. Oui, mais là, c'est pour la bonne cause. Vous leur donnez les moyens de les contourner. Ok, ok, Stratégie de contournement, Laurent. d'accord, ok. Très bien. D'autres retours? Non? Non? Je prends la main? Oui, vas-y. Sur l'élément le plus intéressant, clairement. Alors, moi, je tenais vraiment à tous vous remercier parce que depuis que vous avez reçu le petit mail pour apporter les éléments de correction aux attestations, eh ben, notre boîte Gmail grandit de jour en jour. Alors, je ne sais pas si c'est positif, mais si, ça l'est. Des dizaines de centaines de proches du millier de mails avec des points sur les attestations et les preuves qui manquent pour les attestations. Donc vraiment, merci à toutes et à tous. Mais comme le disait Alain, il y a deux types de mails qui sont arrivés. Et encore là, maintenant, il y a moins d'une heure de ça, il y a encore des collègues qui renvoient la confirmation de réception du premier mail avec les attestations de réussite. Et donc, on a commencé, là, on a fait le tri. Donc moi, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Première bonne nouvelle, c'est que je pense qu'en milieu de semaine, c'est-à-dire qu'à partir de mercredi, nous serons en capacité, et je vous préviendrai, ou Cédou, ou Sophie sur les réseaux et autres, on vous préviendra quand les nouvelles attestations pour vos filleuls vont partir. OK? Donc ça, c'est calendrier. Donc vous pouvez vous attendre à ce que mercredi, vous voyez apparaître le message comme quoi des nouvelles attestations pour vos filleuls partent dans vos boîtes mail. Donc ça, c'est top. Et puis, ce qui va suivre, c'est qu'on va essayer que pour la prochaine séance de vendredi, bah, vous ayez déjà dans vos boîtes mail les attestations de vous en tant que parrain. Parce que je pense que déjà pour tous ceux pour lesquels on aura pu compiler toutes les informations et pour lesquels les filleuls vont recevoir mercredi leur attestation, ça va me permettre automatiquement de pouvoir générer l'attestation des parrains de ces 10 filleuls qui vont recevoir, enfin de ces ensembles de filleuls qui vont recevoir les attestations. Donc en termes de calendrier, on arrive au bout de cette première phase, mais je vous avoue que là, je ne sais pas si vous voyez, mais est apparu des cheveux gris, et là, on arrive de plus en plus. La barbe devient grisonnante, tout simplement parce que des milliers de mails à checker, à s'assurer que tout est bon, et que là, maintenant, on est très heureux. Évidemment, on en apprend beaucoup. C'est-à-dire que quand on commence à gérer quelque chose comme ça, avec des parrains à distance, etc., il faut que pour la prochaine session de Certisbase, il faut qu'on s'organise autrement. Parce que ça fait double, voire triple parfois travail, que ce soit pour vous, que ce soit pour nous. Et donc, comme l'a dit Alain en préambule à cette réunion, organiser un temps d'échange. Moi, j'aimerais bien que dans ce temps d'échange, on prenne peut-être un petit temps aussi pour, si vous avez des idées de ces éléments de coordination entre les réseaux et tout le travail que Cédou et Sophie font, avec même les stratégies de contournement que Sophie propose pour contrer ce que Cédou essaye d'organiser. Donc vous voyez bien comment ça peut se passer entre eux. Et en parallèle de ça, comment nous, au titre de la coordination, on essaye de pouvoir s'assurer, parce que comme on vous le disait, de la même manière que les attestations ont été signées par Alain Jaillet et font état dans Zenodo, donc dans un entrepôt de données européen, d'un numéro spécifique, et vos filleuls pourront, même s'ils perdent le certificat, toujours retrouvé, s'ils veulent montrer à un employeur ou montrer à leur hiérarchie qu'ils ont obtenu Certisbase, ils pourront toujours avec ce numéro et avec cette adresse Internet. De la même manière pour vous, on fera pareil pour les référents. Les parrains, pardon. Mais pour éviter la multiplicité
de fichiers qui se sont promenés, envoyés, revenus, recroisés, repartis, renommés, des fichiers de suivi en format Excel qu'on a dû retravailler après, etc. Je vous passe la mayonnaise ou le mafé ou ce que vous voulez comme on l'a fait, mais c'était loin d'être facile. Et donc, je pense que un retour aussi de votre côté, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez euh, des, des envies particulières aussi? Parce que un des trucs que je pense qui doit vous manquer, c'est ce que moi je fais, que j'essaie de fournir à la coordination, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans OpenEDX pour vos filleuls à vous, enfin pour vos filleuls quand vous êtes référent de Certis et pas de Certis base. Parce que là, ils travaillent et vous pouvez peut-être être surpris de certains qui peut-être vous les voyez pas, peut-être ils sont assez timides avec vous, mais dans la plateforme, on voit qu'il y a beaucoup de persévérance et beaucoup de continuité. Puisque là, normalement, toutes les 4 semaines ont été terminées, on a rallongé, ils peuvent encore travailler, il y en a encore qui sont dessus, il y en a encore des gens. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont connectés. Là, en ce moment, pendant qu'on est là, il y a des gens qui sont connectés à OpenEDX. Et donc, toute cette activité, pour vous, je pense qu'elle doit être invisible. Et ça fait partie des éléments que moi, j'aimerais partager avec vous. Est-ce que c'est des données qui vous intéresseraient pour pouvoir faire un suivi ou peut-être même juste être au courant? De la même manière, au titre de la coordination, comment se partager ces fichiers de suivi de Certis base, voir dans Certis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour vous aider dans ces éléments-là. Parce que le temps long, là, entre le moment où les filleuls de Certis base ont terminé et le moment où vous allez recevoir cette attestation, il faut qu'on arrive dans le temps à l'écourter. Et nous, moi j'ai bientôt pu avoir de cheveux, donc de toute manière, il faudra absolument qu'on limite les mails. Et donc, il faut qu'on trouve un système vraiment pour qu'on puisse à terme. Mais ça, c'est les 2 bonnes nouvelles. Mercredi, les attestations pour vos filleuls, pour ceux et celles qui nous ont bien renvoyé le mail et pour lequel on a pu tout vérifier. Donc ça roule. Et pour tous ceux-là qui nous ont bien renvoyé le mail, pour lequel on a pu vérifier, pour lequel toutes les attestations sont parties pour vos filleuls, et ben, sur le champ, donc d'ici vendredi, il y aura eu les attestations, vous aurez eu vos attestations en tant que référent. Et pareil, signé par Alain Jaillet et produit avec un numéro Zenodo par l'université. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'il faut répondre quand vous nous renvoyez le mail à Certis Base? Si vous avez des difficultés parfois à retrouver des livrables, certains nous en ont parlé dans les mails, c'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé des copies écran de leur boîte mail, par exemple, qui prouvaient les livrables, mais ils n'arrivaient pas à tout. Certains avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails et en avaient effacé certains. Toutes ces choses-là, il faut qu'on puisse, n'hésitez pas à nous le dire, parce que nous, on peut aller chercher, on va toujours, toujours, toujours aller dans le profit de l'apprenant, donc de vos filleuls. Toujours. Notre objectif, c'est vraiment d'encourager, d'accompagner et de valoriser tout le travail que vous avez fait et que les filleuls ont réussi à faire. Et donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on certifie les filleuls pour qu'ils puissent eux aussi en parler, eux aussi développer leurs compétences, en parler aussi bien à leurs collègues, à leurs proches, à leurs amis, mais également à leur hiérarchie. Donc moi, ce que je voulais dire, c'était ça. Merci d'abord à tous parce que vous avez joué le jeu en nous renvoyant les informations, ce qui m'a causé des cheveux blancs et une lecture de plusieurs milliers de mails. Si, Sophie, je te promets. Là, maintenant, ça va devenir... Non, non, je t'assure, les cheveux blancs, ça n'a rien à voir avec les attestations, hein, c'est le grand âge. J'aimerais bien qu'on soit là. Alors là, aujourd'hui, tu proposes des éléments de contournement des sanctions et des éléments de CEDU, plus tu te moques de mon âge grandissant. Là, aujourd'hui, je ne sais pas ce Le que vous en mien est pensez. plus élevé, donc Je sais pas ce que vous en pensez tous ceux-là, mais je trouve que le mien Sophie est prend plus élevé, Laurent. beaucoup de latitude en ce vendredi 16 mai. Et donc voilà, et j'espère que
Donc, ce qui va être bien aussi vendredi prochain, c'est que vous aurez vos attestations de référent, votre numéro Zenodo installé. Donc ça, ce sera... et vous pourrez finaliser aussi avec vos filleuls. Et merci aussi de tous les retours que vous nous faites pour quand vous êtes en capacité de pouvoir donner physiquement l'attestation de réussite à vos filleuls. Ça nous fait aussi chaud au cœur de pouvoir voir cette belle réussite. Voilà ce que moi j'avais à dire. Bonne nouvelle, calendrier. Merci pour la réception. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de pouvoir nous le renvoyer. Vous comprenez que là, on est en train de finaliser, donc on va pouvoir lancer les productions des attestations. On les lancera sûrement mardi, si tout va bien, pour nous permettre de pouvoir les envoyer comme on le fait, hein, de manière un peu découpée, en mail mercredi, pour éviter qu'on se fasse attraper par la brigade des spams et des mails. Donc, alors Ibrahima, on fera comme on a fait précédemment, Ibrahima. C'est-à-dire qu'on va vous les envoyer à vous, et nous, on a les noms, les prénoms, le numéro, on a tout ce qu'il faut pour vos filleuls. Par contre, on va vous envoyer à vous les attestations, comme on a fait pour le précédent envoi. Alors, Laurent, en ce qui concerne les suggestions pour la prochaine session, euh, je sais, moi aussi, hein, ça fait plusieurs semaines que je me demande, mais comme toi, hein, je m'adresse à tout le monde, hein, je me demande comment on peut faire pour simplifier ce retour des informations des parrains vers la coordination, pour que ça soit plus rapide, qu'on soit efficace, que vous ne soyez pas dans l'attente et que les filleuls ne soient pas dans l'attente non plus. Alors, je, peut-être, je me dis, je sais pas, peut-être un Google Sheet avec un onglet par parrain, marraine. Oui, Euh, voilà, ça peut être des choses aussi simples que ça, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fichiers sur vos ordinateurs, il n'y a pas de fichier Excel à renseigner, voilà. que c'est un Google Sheet commun. La difficulté encore là, alors je vais le dire comme ça, euh, c'est faisable dans un nombre limité et acceptable de parrains. Ouais, c'est Si par vrai. exemple, allez, on est fou, il y a 1000 parrains, je ne vois pas un fichier, un Google Sheet avec 1000 feuillets qui va embarquer chacun 20 ou 30 filleuls. Je vois la difficulté tout de suite se pointer. Donc, en fonction Mhm. des échelles, il faut qu'on arrive à trouver à des dispositifs où il y ait un fichier pivot, un endroit où on trouve l'information, que ce soit pour vous, mais que ce soit pour nous aussi. Que ce soit un espèce, un endroit, un entrepôt, ou dans cet entrepôt, dans cette maison, eh ben, on y retrouve les informations pour vous, pour faire l'accompagnement et le suivi, et les informations pour nous, pour qu'on puisse faire toute cette coordination et pour qu'on puisse raccourcir les temps d'attente, qui permettra toujours pour vous d'être un facteur de conservation de la dynamique que vous avez avec vos filleuls. Mais oui, j'ai plusieurs petites idées, mais Google Sheet en fait partie. Il y a d'autres il y a d'autres petits outils qu'on pourra utiliser, mais à terme, c'est évident. Là, on a bien compris quelle est la structure des fichiers qu'on doit mettre en place, comment on doit structurer les colonnes, quels sont les types d'informations qu'il doit y avoir, comment on doit structurer les vérifications des preuves, des livrables. On commence, on commence à avoir cette expérience de notre côté. Mais c'est pour ça que ce serait intéressant aussi. Et donc, je vous propose d'y réfléchir pour que vendredi prochain, on puisse en discuter, de voir absolument comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir cette coordination un peu plus fluide et cette circulation de la donnée et de l'information un peu plus fluide entre vous et nous. Même si on ne fait pas la même chose, mais les informations que vous détenez, on en a besoin, et les informations que nous, on construit à partir de ce que vous nous donnez, vous en avez aussi besoin pour conserver le dynamisme et autres. Alors, pour répondre à la question d'Ibrahima, en fait, quand vous envoyez une fiche, il y a beaucoup de problèmes qui se posent.
Il y a des problèmes parce que enfin, vous adoptez vous adoptez des pratiques pour remplir le fichier qui ne correspondent pas à ce qu'on vous a demandé de faire. Et la raison pour laquelle on vous demande de le faire, c'est parce que après, nous, quand on va faire des traitements automatiques, si les informations que vous rentrez, si vous mettez OK, par exemple, à la place de oui, le programme ne va pas détecter. Le programme, il est bête et méchant. Si on lui dit cherche oui et qu'il tombe sur OK, pour lui, ça n'existe Et pas. trouve pas, oui. Donc, on a vraiment besoin que vous respectiez scrupuleusement les indications qu'on vous donne parce que la machine, elle n'a pas la capacité de l'homme à se dire, ah bah oui, ok, c'est la même chose, je prends les deux. La machine, elle va juste prendre oui. Donc, on insiste là-dessus parce que si vous ne respectez pas ça, bah, ça ne fonctionne littéralement pas. Il y a aussi des problèmes. Alors, on a eu un problème avec les numéros de vos numéros de certification. Ça j'ai compris, plus jamais ça n'arrivera. L'avantage d'avoir un dossier partagé, c'est que c'est dynamique, ça évite les allers-retours. Donc ça, c'est intéressant. Euh, un autre problème, ça a été, par exemple, dans les adresses mail de vos filleuls. Hein. Je vous ai dit, on a eu des problèmes au niveau des extensions arobase Gmail. Moi, j'ai eu des Gmail, Gmail, virgule com, des choses comme ça. Mais il y a aussi après des choses toutes bêtes. Par exemple, il y a certains d'entre vous qui ont mis des accents dans dans la partie qui se trouve avant l'arrobase. Et ça, par exemple, bah, ça fonctionne pas. Donc, il y a vraiment tout un tas de petites choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à trouver un mode de réponse qui soit formaté pour limiter ces erreurs-là, pour que le fichier rejette les réponses qui posent problème. Ça, c'est aussi quelque chose à tenir en compte. Euh, Après, moi, je me souviens que certains d'entre vous, il me semble, avaient dit que vous faisiez remplir, en fait, par vos filleuls quand ils avaient réalisé le livrable. Et je me dis que peut-être que là, pour ceux qui ont des gros volumes, peut-être que là, il y a peut-être un truc à jouer. Parce que oui, oui, tout à fait, hein, Razakou. Vous avez effectivement reçu ce fichier-là. Hein, c'est pas de votre côté, mais je pense que le fichier n'était pas suffisamment formaté. Mais en fait, c'est parce qu'au début, on ne devait pas le faire comme ça. On avait fait les fichiers de suivi uniquement pour que vous rassembliez toutes les informations au même moment, ce qui fait qu'à la dernière minute, lors de la saisie, vous ayez tout au même endroit. Le fichier était vraiment conçu comme ça, comme un fichier de suivi, pas comme un fichier de rendu. Donc, on ne l'a pas formaté et voilà, ça nous pose pas mal de problèmes. Je regarde, il me semblait que j'avais. Alors, Koulibaly Lassina, je ne sais pas si vous posez la question concernant Certisbase ou Certiscol. Pour Parce, Certisbase, on a tout ce qu'il faut. parce que pour Certisbase, si vous ne nous avez pas renvoyé le fichier de suivi, vous pouvez encore le faire, mais là, c'est vraiment tardif. Bah, c'est surtout, ça va pénaliser les filleuls. Certisbase. Oui, Ah oui. oui, oui, parce que là, Alors oui, Lassina, tout de suite. ça fait longtemps qu'on vous l'a réclamé. Tout de suite. Faut vraiment se dépêcher, là. Yaovi, on vous écoute? Oui, Sophie, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour l'opportunité ultime encore de ce jour. Et au fait, moi, j'avais un petit souci et puisque ma boîte mail était remplie et de Ah. plein de messages, donc j'ai essayé de tout nettoyer. Et maintenant, pour mes fillettes qui n'avaient pas eu d'attestation, je leur ai fait le retour et ils m'envoient maintenant de nouveau les livrables. Donc, je ne sais pas si avec ce qu'ils viennent d'envoyer, je Si, peux si. témoigner qu'ils Oui, ont Yaovi. travaillé ou bien c'est trop tard pour eux, quoi. Non, 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 non. non. Yaovi, comme on le disait tout à l'heure, vous comme nous, on travaille que pour eux et que pour leur réussite. Ils vous ont envoyé les livrables, là maintenant, vous renvoyez à Certisbase en nous reprécisant quel était le filleul, quel était le livrable attendu, et c'est parti. Vous D'accord. forwardez, tac, tac, à Certisbase. Nous, ça nous permettra vraiment de pouvoir tout délivrer le maximum. Il ne faut pas hésiter.
Donc, Et dans c'est- ce cas, est-ce qu'il faut qu'il vous envoie également le livrable ou le fait de me le vous avez envoyé suffit déjà? Alors, le problème, c'est que si vous l'envoyez sans nous avoir mis Certisbase en copie, nous, Oui, oui. quand on va vérifier s'ils l'ont bien, si vous l'avez gardé, vous, dans votre boîte mail, il n'y a que vous qui savez qu'il existe. Moi, je ne saurais pas. Donc, soit ils vous ont envoyé à vous, et vous voyez qu'ils l'ont envoyé aussi à Certisbase. et Mais là, tout va. attention, on va avoir une petite difficulté. C'est que le mail de votre filleule peut parfois strictement pas correspondre à son prénom, son nom, etc. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. Mm, mm, mm. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide, quelque part. C'est pour ça, je vous dis, Yaovi, j'ai encore quelques cheveux blancs, mais si vous ne me mettez pas quel est le filleul que ça concerne, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué parce que les adresses mail ne correspondent pas et n'ont pas forcément de relation avec le prénom, le nom ou que le nom. Et donc, par conséquent, retrouver le filleul dans la somme des totalités de tout ce qu'il y a en relation dans les fichiers de suivi que vous nous avez envoyés ou les attestations de suivi que vous nous avez envoyées dans le fichier Excel où il y avait un mail que nous, il va falloir qu'on retrouve parce qu'on ne sait pas qui c'est. Donc, on reparcourt la totalité des... Vous voyez, ça va rallonger. Alors que si vous, quand vous nous renvoyez cet email avec cette preuve, vous nous indiquez pour quel filleul c'est, même s'il y a des erreurs d'orthographe, on va gagner énormément de temps. Parce que je sais, quand je vais recevoir le mail, ce sera Yaovi qui me l'a envoyé. Je vais tout de suite aller chercher sa fiche et quels sont les filleuls qui sont affectés à Yaovi. Et d'un seul coup, je sais, OK, c'est celui-ci, c'est le livrable temps, la case est cochée, ça part. Sinon, si je reçois un mail sans ces informations-là, eh bien, la difficulté que je vais avoir, c'est que j'aurai que l'email. Il va falloir que je parcours tous les certiciens de base pour retrouver, et ensuite que je regarde quel parrain ils avaient, et ensuite que je reboucle avec vous pour l'attestation de référence. Ok, merci. Mais Yaovi, il y a un point que vous venez de soulever qui, je pense, peut être intéressant pour la prochaine session. C'est peut-être que les parrains marraines, vous avez intérêt à créer une boîte mail spécifique pour Certisbase, pour éviter justement que les boîtes mail explosent et aussi pour que vos boîtes mail professionnelles ou personnelles ne soient pas complètement noyées par ça. Je pense que peut-être que ça vaut le coup de créer une adresse mail, Gmail, dédiée à ça pour que ce soit plus simple, hein. D'accord, compris. Koulibaly, on vous écoute? Oui, ok, bonsoir. Bonsoir. Euh, euh, ok, je prends la parole ici pour parler un peu de mon cas. J'ai eu à envoyer, comment dirais-je, le cas de mes filleuls là. Moi, je n'avais que 4 ans parce que j'étais tellement occupé en administration avec tous. Mais c'est super, Je n'avais pas 4. C'est super, c'est super. Voilà, donc c'est avec ces 4 là que j'ai pu travailler. Et il y a un vraiment qui était dynamique, qui a beaucoup plus travaillé. Et j'ai envoyé, qu'on appelle, la liste pour les livrables réalisés. Et je pense que c'est le 10 mai, j'ai reçu un message me disant qu'il y avait une erreur dans le livrable. Or, je l'avais déjà envoyé encore auparavant. Bon, je ne sais pas pourquoi jusque-là, je n'ai pas encore eu d'appréciation pour mes filleuls. Laurent, depuis le 10 mai. Ouais, mais même si c'est depuis le 10 mai, il faut que tout, on traite tout. On ne traite pas un mail par un mail. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure Sophie, on met en place des petits robots qui regardent et qui nous remontent les informations sur les mails. Et donc, comme je vous disais, là, on est en train maintenant de tout compiler au titre des informations, c'est-à-dire ce que vous nous avez déclaré, ce qui a été envoyé, ce qui n'a pas été envoyé, ce qui était livrable, ce qui n'était pas livrable, etc., etc. Et donc,
là, maintenant, Koulibaly, si vous avez envoyé le 10 mai le fichier avec les livrables, nous allons, le mardi, générer les attestations qui vous manquent. Et le mercredi, vous recevrez ce mail avec les attestations qui vous manquent. Mais ce n'est pas parce que vous nous envoyez un mail que 1 heure, 3 heures, 4 heures, le lendemain, vous recevez vos attestations. Non, Ce n'est pas possible. ça fonctionne vraiment pas comme ça. C'est pas possible C'est parce pas au que cas par cas. C'est peut-être ça qu'on devrait expliquer, Laurent, c'est qu'on fait pas du cas par cas parce qu'on ne peut c'est pas pas. possible de faire du cas par cas. Là, par exemple, Non, je vous non, donne une non, petite idée. Je vous donne une petite excusez, idée. Vas-y. excusez. En fait, je disais, j'ai pas dit que j'ai envoyé le 10 mai. J'ai reçu un accusé de réception me disant que au niveau de ma liste de suivi là, qu'il y a eu des bugs à l'intérieur. Bon, ce que je n'arrive pas à comprendre parce que je pense que j'ai tout corrigé et je l'ai envoyé avant même le 10 mai. Mais c'est le 10 mai, j'ai reçu ce qu'on appelle l'accusé de réception me disant qu'il y a des bugs. Ce que je n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a eu la capture qui m'a envoyé et je vois que moi-même mon propre mail étant parrain a été répété. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être c'était au cours de l'enregistrement. Bon, voilà. Alors, renvoyez-nous, si vous nous aviez envoyé les informations avant le 10 mai, il faut aussi que vous sachiez que on a fait une analyse de la boîte mail pour vérifier les livrables à une date T. Si vous nous avez envoyé les éléments après, elle n'est pas rentrée dans le petit robot et le moteur qui vérifiait toutes les envois de mails dans l'adresse Certis. Et donc, pensez là, vous savez, là, par rapport, si vous arrivez à décoder un peu et à faire du détournement, pas du contournement comme le faisait Sophie auprès de Cedo, mais du détournement de ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de comprendre, et je peux vous le dire à demi-mot, vous avez jusqu'à lundi, 14 heures heure française, pour nous renvoyer toutes les preuves que vous avez. Vous avez bien compris que moi, à partir de lundi dans la soirée, tout s'arrête. Tout s'arrête parce que je suis obligé d'arrêter cette analyse de mails, cette analyse de fichiers, cette analyse. Je ne peux plus, là. Il faut que je l'arrête à un moment donné. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Pour qu'ensuite, on puisse générer pour des dizaines de centaines, en gros à peu près 900, il faut pour qu'on puisse régénérer les 900 attestations. Pour que ces 900 attestations, on puisse leur affecter un code, qui ce code va aller pile poil dans un mail qui va vous être adressé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a eu 0 problème d'attestation, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Vous n'avez jamais reçu une attestation d'un filleul qui n'était pas le vôtre. Si, Si? si, c'est arrivé. Combien? Mais ça, c'est c'est moi, Laurent. Et je sais pourquoi, et j'ai corrigé le tir. OK. Mais vous Donc, voyez que sinon, notre système fonctionne plutôt, même s'il y a eu, allez, Sophie, 5%, 10%, c'est acceptable, il y aura toujours 10% d'erreur, 5% d'erreur. On va essayer à chaque fois de la réduire, mais l'erreur existera. Mais 90% quand même des attestations ont été envoyées sans se tromper. Vous avez les attestations de vos filleuls et pas d'un autre. Et donc toute cette organisation-là fait qu'on est obligé de la segmenter. On arrête à un moment donné d'analyser tous les mails. Pour cette fois-ci, passer à l'étape suivante, qui est la génération des attestations. Donc, petit bout par petit bout, vous voyez bien qu'on arrête à des moments donnés. On ne fait pas du cas par cas. Ce n'est pas au cas par cas que j'ouvre les... Parce que ça, je voulais vous le dire. Depuis le fait qu'on a relancé la vérification des preuves des emails, c'est 2700 mails qui est arrivé dans la boîte Gmail en quelques jours. 2700 mails, allez, je vous dis, si je prends 10 minutes pour m'amuser, vous voyez, à travailler, à déplier le mail, regarder la pièce jointe, regarder vos livrables, regarder, ça fait 27 000 minutes. Si je le divise par 60, ça me fait 450 heures, juste pour regarder vos mails. Donc ça ne peut pas se faire à la main, c'est pas possible. 450 heures, hein, je vous dis, j'espère quand même pouvoir dormir
5 heures par nuit, divisé par 19 heures par jour, ça me fait 24 jours, juste pour vos mails. Juste pour les mails que vous nous avez envoyés, entre le moment où on vous a demandé de re-envoyer pour les filleuls qui avaient des soucis de preuve, envoyer les preuves, c'est 2700 mails. 2700 mails à traiter à raison de 5 à 10 minutes par mail, c'est 23 jours non-stop, presque sans dormir, de travail. Donc, vous voyez, quand je vous parlais du temps qui s'allonge, avec le nombre de personnes qu'on est, ben, le temps s'allonge très rapidement. Et donc, on va essayer de le réduire. Déjà, avec nos processus, on arrive à le réduire. Vous voyez, entre le moment où je vous parle et le moment où on délivre des attestations, il n'y a pas 24 jours. Il y a quelques jours. On a réduit déjà parfois par 2. Il n'y a plus que 10 jours. Parce qu'on on a un peu automatisé ça. Canet, vous voulez dire quelque chose? Ouais. C'était Canet, après c'était Bernard, je crois. Ouais. Oui, oui. Alors, Bernard. Bonsoir, madame. Bonsoir à toutes. J'ai Bonsoir. pris la réunion au vol. Je ne sais pas si ma préoccupation est prise en compte, mais je voudrais quand même la poser. Au fait, par rapport aux preuves, là, juste après le message nous demandant d'envoyer les preuves, moi, j'ai vérifié, j'ai trouvé le message envoyé par un de mes filles. Donc, j'ai fait capture et j'ai renvoyé encore aux mêmes adresses. Je ne sais pas si c'est valable ou il faut que je reprenne l'envoi de la preuve. Alors, est-ce que vous avez répondu à l'expéditeur du mail ou est-ce que vous aviez envoyé à certisbase@gmail.com? J'ai envoyé à certis@gmail.com. Donc, si vous avez envoyé un mail à certisbase@gmail.com, comme nous n'avons pas désactivé la réponse automatique, vous avez dû recevoir une réponse automatique qui vous dit nous avons bien De reçu votre vérifier livrable. quelque chose. C'est Donc, ça. normalement, si vous avez reçu le message automatique qui s'adresse aux filleuls, c'est que votre mail est arrivé dans la boîte. Exactement, c'est que tout va bien. J'avais bien reçu le message automatique. Eh bien, c'est Alors, génial, c'est ça bien veut dire que arrivé c'est chez nous. arrivé. OK, merci. Pas d'information, vous vous inquiétez. Une information un peu erronée avec signé Cédou ou Sophie, c'est que c'est quand même arrivé chez nous. Cannes ou Canet, je ne sais pas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Sophie, bonsoir à tout le monde. Donc, c'est Ella Jolene Kane depuis le Sénégal. Alors, moi, mes préoccupations, c'est que j'avais 4 filleuls dont je n'avais pas reçu les attestations. Donc, à la suite de votre mail, j'ai renvoyé la fiche en surlignant donc, les filleuls qui étaient concernés. Et ensuite, j'ai envoyé un autre message en réponse à votre dernier message. Donc, en reprenant les livrables donc, qui ont été soumis par ces fils-là, les 4, avec des captures d'écran, mais dans un fichier Word, avec l'indication que je m'engage à fournir des preuves donc, de leur Très bien, des livrables. Oui, c'est ça. très bien. Oui, c'était dans un fichier, dans le même fichier Word, un tableau pour chaque fiole avec les captures d'écran dans le fichier Word. Très bien, vous inquiétez pas de ça. D'accord. L'important, Bon, c'est de nous envoyer l'information. c'est ça, c'est ça. Mais je l'ai envoyé au mail Alors non. info@apprendre-cert. Alors, Non, il ne faut pas répondre à l'expéditeur, hein. C'est bien précisé Ok. dans le mail. Il faut que vous l'envoyiez à certisbase, certisbase@gmail.com. Je vais y arriver, nom de nom. Ok. Parce que c'est à partir de là qu'on extrait les données pour ensuite faire le traitement automatique. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, l'autre chose, c'est que j'avais un fiole pour lequel j'avais fait une erreur sur son prénom. Après l'attestation, il m'a signalé cela. Et également, pour ce fiole-là, j'avais remonté l'information. OK. Mais comme sur le dernier mail, j'ai pas reçu de retour. Donc, j'ai considéré peut-être que
Donc, la rectification a été faite. Non, non, parce qu'il faut absolument vous envoyer à Certisbase. Mhm. D'accord. Donc, je vais refaire un mail. Ouais. Donc, un mail pour la rectification et un autre mail où je vais joindre le fichier Word que j'avais déjà préparé. Très bien, merci beaucoup. OK, merci. Ibrahima? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, c'est vraiment c'était pour un peu signaler surtout les problèmes moi que j'ai rencontrés, surtout jusqu'à présent moi je n'ai reçu aucune attestation. Mhm. Bon, j'avais reçu un mail de la part de Certisbase, il m'avait dit que ça est en cours de traitement, mais Mhm. jusqu'à présent bon, j'ai pas reçu d'attestation. Mhm. Et vu vraiment la stratégie que vous mettez pour en renvoyant surtout les mails qu'on avait envoyés, donc vu le nombre de fillers et le nombre de mails, bon, je vois que ça sera compliqué non seulement pour les parents et aussi pour vous parce que vraiment c'est beaucoup ça. Alors bon, peut-être c'est ce que vous optez de faire, peut-être vu que c'est le numérique en un clic, ça tout peut se faire peut-être. Mais je vois que ça sera un peu compliqué pour certains qui ont des centaines de fillers et qui avaient des milliers de mails, ça sera compliqué. Voilà, donc est-ce que vous pensez que peut-être après mercredi même, vous resterez dans les mêmes situations aussi? Parce que Alors, toujours il y aura des... comme je le disais, Ibrahima, si je dis Ouais. mercredi, si on a les informations, vous avez les attestations de vos filleuls. Si vous ne les avez pas mercredi, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas reçu, nous, on n'a pas les informations pour pouvoir valider les attestations. Il faut bien que vous le compreniez, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas délivrer d'attestation si on n'a pas, euh, euh, ces éléments de preuve, qu'elles soient attestées par vous dans la dernière version du mail que vous avez reçu, avec des preuves, parce que comme je vous disais, c'est un document officiel signé par Alain Jaillet et par l'université, avec un numéro unique sur la plateforme européenne Zenodo. Donc on ne pourra pas délivrer des choses sur lesquelles on n'a pas de certitude. Donc c'est pour ça, si Ouais, là, bon, vous nous avez bien envoyé les absolument, je comprends informations, pas. mercredi, vous les aurez. Voilà, oui, je comprends absolument. Bon, c'est tout à fait, c'est ce qui est sérieux quand même. Dans les normes, oui, vraiment, la renommée, on doit renvoyer toutes les preuves. Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est par exemple quelqu'un qui a travaillé pendant tout ce temps avec le filleul parfois. Même il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes techniques et qui perdent parfois leur message. Hein. Ça peut arriver peut-être à Ah, mais certains bien niveaux. sûr Parce que ça que, peut bon, arriver. Mais il faut nous le dire. Parce que nous, on va aller ouais, chercher l'information peut-être ailleurs. On va peut-être aller trouver. Et puis, tiens, cet étudiant, je vous donne un exemple, Ibrahim. Vous me dites, Laurent, ma boîte mail, elle a craché. J'avais 4 filleuls, et ça a craché. C'est impossible que je retrouve mes mails. J'étais sur Yahoo, et là, j'ai tellement reçu de mails d'un coup que, boum. OK. Je découvre, en fouillant, que un de vos 4 filleuls a posté un message sur un réseau social à un moment donné. Je découvre, vous verrez, Cédou a une capacité à avoir de l'information sur ce qui se passe sur les réseaux, sur Facebook, sur WhatsApp et autres, assez folle. Tiens, je découvre en même temps qu'un de vos 4 étudiants est inscrit dans Certis, qui s'est connecté dans OpenEDX et qu'il a fait un premier QCM. Tiens, je découvre qu'un de vos filleuls a participé à une discussion dans un groupe WhatsApp. Ben, vous voyez tout ça là, même si votre mail il a craché, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, on va aller dans le sens des filleuls. Et ben, on a quand même des preuves de leur activité. Vous comprenez, Ibrahima? ouais, je comprends parfaitement. Et Merci. donc là, mais il faut qu'on le sache. Parce que si vous ne nous dites pas, ma boîte mail a craqué et j'avais ces filleuls-là, j'avais ces 4 filleuls-là, et je peux vous retrouver un premier mail, mais je ne peux rien vous retrouver d'autre.
nous, on peut peut-être. Et on ira toujours au bénéfice du filleul. Toujours. Pardon. Par exemple, Ibrahim, vous avez seulement 8 filles, même si vous n'avez pas actuellement leur message dans votre messagerie, vous pouvez leur demander de vous renvoyer les messages qu'ils avaient envoyés. C'est possible parce qu'eux, ils ont les messages dans leur boîte de réception, dans leur messagerie. Ils peuvent retrouver les messages et vous les renvoyer. C'est simple. Ça, c'est une possibilité. Il faut juste leur expliquer comment vous renvoyer les mails qu'ils avaient envoyés sur cette base. Ça, c'est simple. Vous avez 8 filles, donc je pense que c'est pas compliqué. Voilà, merci beaucoup, vraiment. Oui. Il n'y a pas de C'était souci. ça, ouais, merci. Mais c'est pour ça que ça prend aussi, c'est pour ça que je vous disais que ça prend aussi un peu de temps. C'est pour ça. Mais il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à nous communiquer ces informations-là. Ou j'étais dans ma boîte personnelle et puis à partir d'un moment donné, elle était tellement pleine que j'ai supprimé tous les messages. Mais je pense qu'on est, on a aussi, on est aussi en partie, et surtout vous, victime de notre succès. Parce que moi, je me souviens, les premières réunions, hein, on vous recommandait de ne pas dépasser les 10 filleuls. Et c'est allé bien au-delà de ça. Et effectivement, on n'avait pas anticipé les problèmes de saturation de messagerie professionnelle que ça allait pouvoir occasionner. Et clairement, c'est arrivé à plusieurs. Euh, donc, c'est la première fois qu'on le fait, tous autant qu'on est, et on est en train d'apprendre comment faire mieux la prochaine fois pour que ce soit plus simple, plus efficace, et, hum, et que ça se passe mieux, quoi. Parfois, vous utilisez vos emails professionnels, parfois les emails en Yahoo et autres. Si vous aviez, si d'un seul coup vous recevez 20, 30, 40, 50, 60 mails avec des pièces jointes associées, ben oui, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes. Et puis ça peut arriver aussi que vous récupérez ces mails sur votre ordinateur avec un client mail qui récupère en POP, par exemple, et par conséquent, sur le serveur, les emails s'effacent. Enfin, il y a énormément de possibilités. Mais il faut nous tenir au courant pour que nous, on puisse aller chercher. Amadé, il me semblait que vous aviez levé la main. Non, je me suis trompée, Amadé? Non, oui, bonsoir à tout le monde. Oh, Effectivement, j'avais baissé la main pour écrire dans le chat. Voilà, c'est juste informer que j'ai envoyé ma régularisation là hier aux environs de 17h et je n'ai pas Très bien. reçu la réponse automatique. Et vous l'avez Qu'est-ce que... envoyé à Certisbase ou vous l'avez envoyé à Info Apprendre? Oui, à certisbase, arobase gmail.com. donc ça va être pris en compte. C'est reçu, c'est reçu. Ah, c'est reçu, c'est Je deux l'ai nous vu. confirme. Ouais. Super. Ok, merci. Est-ce Yéo, que... pardon, vas-y Laurent. Vas-y. Il y a Yéo Nelo Tiemoko Yéo qui a levé la main. Oui, bonsoir, coordinateur. Ah, Oui. Bon, j'ai répondu à mon mail. Mon inquiétude actuellement à ce niveau-là, c'est que j'avais envoyé une liste de 22 filleuls sur ma fiche de suivi. mhm. Et dans le mail comme envoyé par info, j'ai reçu deux noms que je devais régulariser. Mhm. Bon, aujourd'hui, c'est que sur les 22, je n'ai pas encore reçu d'attestation. Je ne sais pas si c'est les deux seulement qui ont des soucis. Il y a une omission au niveau de la liste. Alors là, c'est plus inquiétant ce que vous me dites. Parce que normalement, si vous aviez 22 filleuls que vous suiviez et que vous avez reçu que 2 demandes de régulation, c'est que normalement, les 20 autres filleuls avaient déjà reçu leurs attestations. Donc, vous auriez dû recevoir un mail avec ces attestations. Donc là, on va prendre votre cas pour qu'on puisse regarder si on a bien délivré et s'il y a eu un problème d'envoi des 20 attestations la première fois,
Parce que si on vous a demandé que la régulation de 2, c'est qu'il y a normalement que 2 qui posent problème. Yes. Donc ça, on s'en occupe, on regarde. D'accord. Donc, c'était ça ma préoccupation. Très bien. Ah, ça va être, on va pouvoir vous le régler. Alors là, je pense que c'est une marque de téléphone, ou pas. Tecno Sake 6. CK6. Alors attends, je peux peut-être lui faire un truc. Ti, 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 ti. Ah. Ah bah non, c'est pas moi le chef, c'est Sophie la chef. Tu dois pouvoir le faire sonner. Le faire sonner. Ouais. C'est-à-dire que tu prends la main sur lui et sur son téléphone, s'il est sur le téléphone, ça fait bip 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 pour qu'il puisse parler. Demander réactiver le son, c'est ça? Ouais, par exemple. Ok. Et là, est-ce que, en attendant, est-ce que vous avez plus d'autres questions en attendant? Comme ça, on va pouvoir. Khan et Yaovi, je ne sais pas si vous avez encore la main levée ou si vous n'avez pas baissé depuis tout à l'heure. Je ne sais pas comment interpréter. Oui, Oui, Sophie, c'est Sophie, c'est Yaoui, Yaoui, j'ai j'ai la toujours main la main levée. levée. Ok. Au fait, j'ai d'autres préoccupations. Hein. Attention, il y a un énorme écho. Oui. Ah bon, ça va? Ça va? Alors, bah, C'est là, bon? je vais te dire exactement ce que nous, on entend. Ça va, ça va. Oh, bon, donc je peux Wow, continuer. wow, 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 wow. Ça peut aller? Ça fait aller, aller. Ok, Ok, c'est ok. pour vous demander comment est-ce que je vais maintenant prouver. Parce que j'ai seulement envoyé dans cette base, gmail.com que oui, en tant que parrain, je certifie que tel filleul a livré son livrable. Mais quand les uns parlent de capture d'écran, donc je m'embrouille quoi. Est-ce que je vais transférer de nouveau les mails que mes filles viennent de m'envoyer Oui, pour prouver oui. ou bien le fait de parler seulement, ça va. Alors, Yaovi, Oui. renvoyer le mail avec la preuve sera toujours le mieux. Mais la copie écran qui montre que tu as reçu le mail avec la pièce jointe peut aussi aller. Il faut vraiment essayer de faire le plus et le mieux possible. Le plus et le mieux possible, c'est de nous renvoyer la preuve. Comme ça, on l'archive. Comme ça, on s'en occupe. Mais si, Laurent, il y a Dossé qui demande si ça marche aussi quand c'est le filleul qui renvoie directement la preuve plutôt que le parrain. alors la difficulté, c'est que le mail du filleul, parfois, je ne sais pas qui c'est. Ah oui. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ah ouais, Le oui, ça y est, problème, j'ai c'est compris. que d'un seul coup, sur les 912, pour être très Ouais, précis, je comprends. 917 filleuls pour lesquels on doit retravailler, vous voyez, c'est pareil que tout à l'heure, en fait. Moi, je suis tout bête, hein. Vous allez voir les mathématiques et mon dada. 912 filleuls qui doivent me renvoyer 4 mails de livrables. 4 fois N'oubliez 9, pas aussi. 36. Enfin, ça fait 3600 mails en plus des 2700 précédents. Hein. Et s'ils mettent le parrain en copie, ça marche pas non plus? Alors, s'ils mettent le parrain en copie, ça marche parce que j'ai au moins le mail du parrain. Ok. Donc voilà. Voilà, parce que n'oubliez pas que aussi que le fil est lié au parrain. Ouais. C'est ça Dossé, aussi. si votre filleul renvoie et qu'il vous met en copie, ça marche. Parce qu'il faut qu'on puisse effectivement rattacher vos filleuls à vous, quoi. Ah ouais. Can et Techno6, vous avez des questions? Techno, Oui, CK6, pardon. CK6. Can, on vous écoute. oui, merci encore. Mhm. Donc, c'est vrai que je vous avais pris un peu en cours de route, mais je crois comprendre qu'il faudra le même travail pour ceux qu'on accompagne sur cette école. Ou bien, je n'ai pas bien compris. Non. Non, sinon vous allez tous mourir. Parce que... Et nous avec. Ah, non.
Alors, Certiscol, on est vraiment... Il y a comment plus faire que- le suivi, là? C'est plus Ouais. que les cheveux qu'on va perdre, hein. Non, Certis, vous comprenez bien. Mhm. Certis Base, euh, c'est vraiment accompagner les collègues qui sont très, très, très éloignés Très du long. numérique, qui sont en grande distance avec le numérique. Et donc, eux, cet accompagnement de proximité, le fait que on travaille sur ces livrables simples, créer une boîte mail, savoir faire un document, ça nous paraît, nous, aujourd'hui, parce que on est habitué, on a une certaine pratique, ça nous paraît complètement fou en 2025 encore de penser à comment on crée un mail et comment on échange et on discute avec un mail. Mais vous voyez bien qu'avec Certisbase, on en a eu besoin. Et on a tous fait la conclusion que ce Certisbase est nécessaire et encore à bien plus grand nombre que ce qu'on pourrait croire. Mais dans Certis, cette fois-ci, vous avez au moins mis les premiers pieds à vos filleuls dans un dispositif de type MOOC, CLOM, puisqu'on est avec les images de l'AUF, les images de l'AFD, les images de... Donc on est dans un pays francophone, autant... Mais on est dans un système d'auto-formation. On a au moins mis le pied à l'étrier dans le numérique et on va essayer, alors le plus possible, évidemment, les encourager, continuer à garder l'engagement, bien sûr, mais on ne pourra jamais avoir le détail. Pour vous donner une petite idée de combien de personnes sont inscrites dans OpenEDX, on avoisine les 11 à 12 000 personnes, chers collègues. 11 à 12 000. On ne peut pas avoir la précision qu'on a avec Certisbase. Certisbase, c'est on prend dans l'œuf et on essaye de le faire éclore. Les collègues sont loin, les collègues n'ont parfois pas d'idée, parfois leur hiérarchie leur dit même arrêtez ça, ne faites pas ça, ça vous détourne du regard de votre métier d'enseignant. Et nous, on est juste là pour donner une impulsion, mais une impulsion accompagnée, en douceur, en les prenant un petit peu par la main ou avec le bras sur l'épaule, pour leur dire, au moins sur ces premiers pas, on vous aide. Et ensuite, c'est sûr que le bain est grand, ou le seau est grand, quand on arrive dans Certis School, cette fois-ci, avec la plateforme OpenEDX, avec les travaux, les cas pratiques, c'est autre chose. Mais c'est aussi une réalité de l'auto-formation à distance. Il est 19h. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Sédou nous fasse la photo de famille? Aucune. Techno C4, 6. Ah! Allez-y. Allô, mes respects, comment vous allez? Très bien, allez, on est parti. C'est le parrain Suleiman Abdou du Niger, de la région des Anders. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de participer à cette rencontre Pareil. une énième fois. Et je profite aussi de l'opportunité pour vous informer que ce matin aussi, nous avons remis à certains de nos fidèles, en tout cas, leur attestation. Et c'était vraiment émouvant et très fantastique. Et aussi, certains des collègues, en tout cas enseignants, ont dit que mais quand est-ce qu'on a fait cette activité? Et cela veut dire qu'ils souhaiteraient vraiment suivre cette formation et nous les avons rassurés que prochainement, on va tout faire pour qu'un grand nombre, en tout cas, de collègues puissent participer. Je crois que mes préoccupations ont déjà été prises en compte, c'est par rapport aux autres fidèles qui n'ont pas encore reçu, en tout cas, leur attestation. Nous avons beaucoup de demandes et c'est pour cela, donc, je crois qu'avec les questions, les réponses que vous avez données, nous allons essayer vraiment de remonter cela. Et j'ai demandé même à certains s'ils ont de faire les captures d'écran par rapport aux livrables qu'ils nous ont envoyés pour qu'on puisse vérifier et peut-être confirmer cela. Et on va le faire d'ici demain, après-demain. Donc voilà. Voilà, Et... vous avez bien compris le détournement.
Merci Vous beaucoup, avez merci jusqu'à beaucoup. lundi. Et les Voilà, photos donc, que vous envoyez, c'est vraiment c'est génial hein, parce que il y a des personnes qui prennent des photos de l'enseignant devant ses élèves. Je trouve ça génial. Devant la hiérarchie, devant les collègues, c'est vraiment super. Hein. C'est vraiment super parce qu'on d'accord. voit. Oui, par rapport aux photos, il n'y a pas de problème. On a déjà tiré des photos et certainement vous les verrez. Pardon, on a déjà publié ça dans le Facebook référent Ouais, et ouais, dans le Facebook parrain pour que les autres ouais. aussi puissent voir comment les Ah choses ouais, vont non, se c'est passer. super. Elles sont superbes les photos. Donc, je Vraiment profite magnifiques. aussi pour vous poser une petite question et c'est par rapport à la licence de l'AF là que personnellement je souhaiterais participer. Alors, quelle serait notre chance en tant que parrain pour qu'on soit effectivement sélectionné? La Alors, licence, un Laurent. Oui, master. oui, parce qu'il y Nous, a on le est sur des master là. masters. Voilà, on a vu ça sur les réseaux sociaux et nous souhaiterons certainement participer parce que personnellement, j'ai une licence en sciences de l'éducation et de la formation et nous souhaiterons aussi, en tout cas, pérenniser les acquis de votre formation. Alors nous, nous sommes sur des masters. Oui, il s'agit du master, Eh effectivement. bien, il faut faire le Ok, dossier d'accord. d'inscription. Oui. Roule. D'accord? Il faut le faire maintenant, là, poum. D'accord, bon, merci Et beaucoup. monsieur Jaya a insisté la semaine dernière en disant qu'il fallait bien préciser que vous avez été parrain et ou référent et que ça allait compter dans votre dossier. Exactement. D'accord, ça marche. Il y a des certiciens de l'année dernière, voire de 2021, qui sont aujourd'hui dans nos masters. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Et il n'y en a pas Et qu'un. là, il y en a dans les référents qui sont en master 2, Exactement. qui en sont à leur deuxième master 2. Hein. On est d'accord? D'accord, d'accord. On ne manquera pas, Inch'Allah, de postuler. Il faut, il faut, il On a, faut. je vois plusieurs noms de personnes qui sont, Ouais. qui ont déjà ou qui sont en train de faire un deuxième master. Et qui, j'espère, pensent évidemment, petit aparté et petite parenthèse, à bien avancer sur leur mémoire et la préparation de la soutenance, puisque ça va bientôt arriver. Hein? Ah, ça, c'est bien, c'est fantastique pour nous tous, alors. Hein? Pour tous J'ai ceux-là dit, qui c'est se cachent et fantastique. qui disent rien et qui sont en master à crédit coûté qu'édu, j'espère qu'on prépare bien comme il faut aussi bien le travail de suivi que le travail de mémoire, puisqu'à un moment donné, la soutenance va arriver. Fin de la parenthèse. Vous vous reconnaîtrez. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de Nelo souci. Tiemoko Yeo. Merci, madame. Je reviens encore. Je vais Oui. préciser que j'ai raté le début de la rencontre. Donc, la question que je vais poser, je ne sais pas si ça a été déjà répondu. Vas-y, vas-y. Les filles me demandent après les 4 semaines quelle est la suite de la formation. Alors, déjà, respirer, détendre, finir le travail. Ça, c'est déjà important. Et ensuite, ben, s'ils sont intéressés, il y aura, comme le disait M. Jaillet, à partir du 15 juin, la possibilité de s'entraîner à l'examen de Certis, parce que, comme vous le savez, après, il y a un vrai examen certifiant qui va permettre de faire une différence entre une attestation de suivi de Certis et avoir la certification. Et ensuite, eh ben, on va se lancer dans un, dans un challenge encore plus fou, c'est-à-dire essayer de réaliser un certis sur l'intelligence artificielle court, efficace et qui puisse vous apporter un maximum d'informations sur euh, la possibilité de pouvoir intégrer, enfin non, je vais le dire autrement, sur le fait de ne pas ignorer l'intelligence artificielle dans vos enseignements. Ça, c'est la suite. Ne pas ignorer l'intelligence artificielle dans les enseignements. Merci. Et ça Bien devait noté. peut-être être le titre, ça, Sophie, non? N'ignorons pas l'intelligence artificielle dans nos enseignements. Tout le monde dit comment l'intégrer, comment l'intégrer. Non, nous, on va peut-être la jouer différemment. Peut-être dire comment ne pas l'ignorer. À réfléchir. D'accord, merci. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que Cédou peut nous préparer son clac et clap magique avec toutes les photos de tout le monde? Ah bah voilà, Techno C6.
Voilà. Allumez et Oh là surveillez. là, il y en a même qui ont il y en a même qui ont des fonds d'écran de l'Institut de la francophonie. Attends, Timo. Ah là 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 là. Et c'est d'où est-ce que tu es prêt? Théodorette. Voilà, Oui, voilà. oui, oui. Allez-y, Allez, explosez criez. un peu l'écran de Cédou. Faites que Ouais, Cédou que l'écran soit pas assez grand. ouais. Voilà. Essayez un peu de Allez-y. mettre à mal Cédou, Yes. étant donné que Sophie vous a donné des stratégies de détournement ou de contournement de tout ce qu'il est en train de mettre. Intéressant. Allez. C'est bon pour Alors, toi, Cédou? une dernière. Allez, 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 allez. une dernière. C'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. Super. Merci beaucoup à tous. Allez. Et merci beaucoup à tous. J'ai vu Merci. Théodorette et d'autres. Merci à tous et Bien. merci à toutes. Merci. Et n'oubliez Assez pas lourd. la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci. Bon, Ah, on a entendu une voix féminine. Bonne soirée. Bravo. Il y Et avait n'oubliez que- pas, oui, oui. mercredi, Il y avait mercredi, quelques, il y dans avait la fin de quelques journée, marraines surveillez votre boîte référentes. mail. Les nouvelles attestations arrivent. Et puis vendredi, surveillez votre boîte mail pour vos attestations de référents. Merci. Et voilà, et ça c'est bon. Merci Théodorette d'avoir fait un coucou juste à la fin. Parmi tous ces hommes. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Sophie. Bonne soirée, Alain. Bonne soirée, Laurent. Merci. Bon week-end. Bonsoir à tous. Bon week-end. Bonne Ok, soirée. Ah oui. Bon Le après-midi. week-end, il va être très Bonne long, journée. très très long. Ok, Comment? merci beaucoup. On reprend mercredi. Quoi? Merci, À merci. mercredi. Non, 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 Christian. C'est pas un mercredi. Lundi, mardi, un peu de travail, un peu de lecture, un peu d'introspection sur le numérique. Non, 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 non. Ah bah écoutez, nous on fait notre 20 mai ici comme vous fêtez le 14 février et ce jour c'est mardi. Donc lundi est férié. Eh ben, profitez. On va en Que la profiter fête au soit maximum. belle. Merci. Que la fête soit belle. Merci. Merci. Merci à tous et merci à toutes. Bonne soirée à tous.